Bien-aimés dans le Seigneur, on continue. C'est la prophétie qui nous a interrompus. Dieu voulait parler à son peuple. Je ne pouvais pas couper et ne pas non plus la placer en public parce que c'est Dieu qui veut comme ça. J'ai vérifié ça dans la prière. Nous allons partager sur Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Dieu a fait voir aux gens qui aiment l'argent en excès et qui vont vers les magiciens pour en avoir. Et cela apporte la malédiction après, des problèmes, la folie. Il a montré cela parce que en moi, il a fait ainsi. Il s'est révélé dans ma chambre et c'est dans mon salon que Dieu m'a déversé l'argent. Il m'a donné l'argent, il m'a dit de soutenir les pauvres, de soutenir les orphelins, les enfants maltraités et ma propre famille aussi. Et d'autres personnes qu'il me révélera que Mireille va dans telle famille, va les soutenir financièrement ou achète ceci pour eux. Amen. C'est comme ça que Dieu veut m'utiliser quand le pays sera libéré. Alors, bien-aimés, moi, je suis là pour vous servir comme Jésus est venu nous servir tous. Donc, Dieu utilise qui il veut et il envoie qui il veut. Il bénit qui il veut. Mais en toute chose, qu'on sache que l'argent, est-ce que vous m'avez déjà vu acheter une grande marque de voiture? Même ma maison où j'habite, c'est comme toutes les simples personnes ici en Europe. Mais j'ai l'argent. C'est pas à la maison. J'ai caché ça quelque part. Donc, l'argent, pour moi, Dieu donne à celui qui l'a déjà brisé sur la gourmandise de l'argent. Donc, je m'habille. Quand je veux m'habiller, je m'habille. Je suis couturière. J'achète de bons tissus. Je fais mes habits. J'ai placé des choses dans ma maison aussi chères. Mais là où on habite, on est confondu avec les simples. Donc, j'ai même pas une voiture luxueuse que les autres n'ont pas ici. Tu ne remarqueras pas. Et donc, je marche aussi à pied, je fais le vélo, je prends le bus. Donc, l'argent là, je garde ça, mais je ne veux pas continuer à marcher à pied, à prendre le bus et le vélo. Je vais acheter une voiture plus tard. Je ne suis pas pressée, je suis brisée dans tout ça. Donc, et naza na somo te o namoni mutu aza na voiture nga motema pasi. Non, Dieu m'a déjà béni. Lui-même, il vous a parlé de ça. Moi, je ne vous ai jamais parlé de ça. Mais il voulait vous informer pour vous dire qui je suis. Donc, ça me fait rien. Moi, j'ai déjà eu la délivrance sur maman. J'ai déjà eu la délivrance dans ça. Alors, ceux qui aiment l'argent ne sont jamais rassasiés. Ils aimeraient toujours avoir plus, plus, plus. C'est pourquoi d'autres vont dans des prostitutions, d'autres vont voir le magicien, d'autres vont voler, des choses comme ça. Moi, Dieu m'a déversé ça ici beaucoup. Et avec celle de mon boulot aussi. Et j'ai ça beaucoup. Hein? Et je veux aider tout simplement. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu bénit. Quand vous êtes arrivé dans cette étape-là. C'est ça le brisement. Parce qu'il ne va pas donner à quelqu'un qui a encore la gourmandise, elle va tout gaspiller avec des choses inutiles, des voitures, elle va même se payer 10 voitures et entasser en excès. Mais moi, je sais avec quoi je vais faire avec cet argent-là. Je dois investir après.
je dois investir parce que le boulot là demande beaucoup d'argent encore. Et je dois investir parce que ça fait sortir l'argent parce qu'on va soutenir les pauvres. Alors je dois investir pour que l'argent entre encore plus. Et qu'on ne manque pas. Et que les enfants ne manquent pas. Atteint l'âge de 18 ans, l'enfant va au travail et on lui donne une maison à moins cher. Pour savoir aussi payer les courants tout seul. Des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est ça, chacun a sa mission que Dieu lui a donnée. Et il nous a parlé aussi de la guérison. Oui, ça je vous ai déjà dit ça, il me l'avait révélé personnellement. Il me l'avait dit. Il me l'avait dit. Donc, bien-aimé, ne craignez rien. C'est comme ça que Dieu agit. Il parle deux fois en prophétie. Quand on donne des messages, il envoie des messages aussi s'il veut parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions comme Simon qui posait des questions dans son cœur sur Jésus avec la femme pécheresse. Alors, bien-aimé, soyez bénis. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et pour l'homme de nuit, l'homme mari de nuit et femme de nuit, d'autres personnes sont seulement des personnes dans les rues qui apprécient vos filles, vos enfants et qui veulent maintenant la nuit les utiliser comme ils veulent les hanter comme hommes et femmes de nuit dans ces petits enfants que vous avez. Alors il faut toujours couvrir vos enfants par le sang de Jésus avant de les faire sortir, de les amener dans des écoles ou avant qu'ils aillent se promener. Parce que les esprits circulent. C'est des humains qui marchent, mais ils sont sorciers et c'est comme ça qu'ils utilisent les corps. Alors, bien-aimés, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai voulu que vous sachiez tout ça. Maintenant, n'allez pas soupçonner toutes vos belles-sœurs, tous vos beaux-frères, parce qu'on vous a révélé ceci. D'autres le font seulement pour vous embêter. D'autres, mais c'est l'œuvre toujours du diable, parce que comment toi tu peux te ramener de chez toi pour venir chercher des isanis dans notre foyer? C'est toujours le plan du diable, bien-aimé. Il y a d'autres réactions que quelqu'un peut faire sans arrière-pensée, sans être femme ou homme de nuit, mais c'est toujours animé du diable, parce que quand on fait quelque chose qui est mal, c'est seulement l'esprit satanique qui peut t'animer. Quelqu'un qui fait du bien est animé d'esprit de Dieu. Il y a d'autres hypocrites aussi, loups-garous, qui font aussi le bien, mais on le saura bien, et Dieu révélera toujours. À double face. Donc, ne commençons pas à soupçonner non, priez, Dieu va vous révéler les états d'âme au lieu de commencer à soupçonner. Effacez d'abord les soupçons, priez, Dieu va vous révéler pour votre couple et pour votre famille. Il va vous montrer les états d'âme. Et comme ça, vous saurez. Quand vous saurez, n'ayez pas la haine. Au contraire, ces gens de personnes ont besoin d'amour, beaucoup d'amour, parce qu'ils n'en ont pas. Et c'est une arme pour une chrétienne ou un chrétien d'utiliser l'amour contre les sorciers. Tu les accueilles bien, tu leur montres l'amour, mais en priant, tu les accueilles en prière, tu les sers, tu leur donnes ce que toi tu veux donner. Oui, aidez même ceux qui vous aiment pas. Parce que si vous aidez seulement ceux qui vous aiment, Dieu, les païens le font aussi. Vous, les enfants de Dieu, vous devez aimer aussi vos ennemis, leur donner à manger. Mais soyez prudents. Ne mangez pas même table que d'aller chez eux et d'aller manger. Non, quand tu sais que cette personne-là est ton ennemi, que Dieu te l'a montré, elle-même elle s'est fait ennemie pour toi, contre toi. Toi, tu n'as pas de haine contre elle.
méfie-toi, ne mange pas les friandises de quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. C'est biblique, c'est dans le proverbe. Quand tu vois quelqu'un qui te regarde mal, ne mange même pas à sa table. C'est écrit dans le proverbe. Il peut t'empoisonner. Alors une telle personne, bien aimée, il ne faudrait pas aller chez elle. Il ne faudrait pas. Si elle vient chez toi comme vous êtes marié avec sa famille, à quel là, toi tu as un cœur ouvert, à quel là manifeste l'amour et ça va l'attaquer. C'est une arme que tu utilises, l'amour. Elle sera choquée à l'intérieur et tout ce qu'elle aura amené en priant, ça sera détruit. Et couvre ton mariage par le sang de Jésus, elle n'aura rien, elle aura des chèques sur votre couple ou dans votre foyer. Donc c'est ça, nous enfants de Dieu, quand on apprend que quelqu'un est sorcier, quelqu'un est ça, on doit manifester l'amour. Et on doit aider toute personne, même si elle est sorcière, même s'il est sorcier, quoi. Parce que toute famille, il y a des sorciers, dans toutes les familles. Maintenant, vous allez abandonner tout le monde. Vous resterez comment? Vous devez aller alors dans une des îles où il n'y a personne, vous êtes seul. C'est comme ça pour les racistes aussi. Parce que dès que tu fais sortir ton nez sur la route, tu verras une autre race passer. Maintenant, tu vas habiter où? Va chercher une île où habiter, où il n'y a personne. Tu ne verras pas d'autres races. Mais ça serait impossible. Donc, on doit s'habituer, on doit se supporter les uns les autres. Sorciers ou sorcières, supportons-nous. Ou quelqu'un qui n'est pas sorcier, supportons-nous. Ou ceux qui ont Dieu en personne, Dieu vraiment qui agit, supportons-nous les uns les autres. C'est ça bibliquement. Et comment nous allons comment ils vont se convertir? Ils vont se convertir par nos comportements, par la parole de Dieu, le message. On ne va pas le fuir. On doit leur manifester l'amour pour qu'ils changent de comportement. Mais si vous commencez à fuir les sorciers, qui va leur prêcher par le comportement, par la parole de Dieu? C'est ça, c'est ça. Quand tu as Jésus, tu es supérieur, je vous ai déjà dit que le diable est à tes pieds. Pourquoi tu vas fuir? Moi, je vous ai déjà donné un exemple. J'ai dormi avec quelqu'un qui est sorcier, mais il ne me voyait même pas la nuit quand il voulait me chercher. Une femme. Cette personne ne m'a pas vue. Quand elle voulait me chercher maintenant spirituellement la nuit, au même lit, ma tante, une de mes tantes. Au même lit, elle me cherche pour m'ensorceler, elle ne me voit pas. Elle crie mon nom, où es-tu, où es-tu? Elle ne me voit pas. Donc, bien aimé, craignons Dieu, hein? N'ayez pas peur d'un sorcier. Parce qu'on a des sorciers partout. On a des enfants de Dieu aussi partout. On a toutes les races partout. Manifestons l'amour, la différence dans nos comportements. Ils vont venir à Dieu. Voilà tout ce que j'avais bien aimé à rajouter dans ça. Que Dieu vous bénisse.